continue la série qu'on a commencée la semaine passée sur la vision. Je vous rappelle que la raison pour laquelle c'est une série de 3 semaines et que c'est moi qui fais la série de 3 semaines, c'est uniquement parce que je suis le représentant de l'équipe pastorale pour parler de la vision. C'est la vision de toute l'équipe pastorale et de toute l'Église pour qu'est-ce qui s'en vient et qu'est-ce qui est devant nous. C'est très, très, très excitant pour moi. Ceux qui me connaissent depuis longtemps, parce qu'il y en a ici qui me connaissent depuis longtemps, le savent que j'ai ce fardeau-là dans mon cœur depuis longtemps, que tout ce qui respire et qui parle français au Québec soit exposé avec le message de l'Évangile d'ici la fin de notre génération. J'ai bien dit tout ce qui respire et qui parle français, non seulement au Québec, mais au Canada français. C'est un énorme défi sur lequel j'ai travaillé depuis longtemps. D'ailleurs, la raison pour laquelle c'est moi, parmi les enseignants ou les anciens, qui a été choisi pour parler de cette vision-là, c'est parce qu'on fait un programme, entre autres, c'est-à-dire qu'on développe une stratégie qui a été développée dans le ministère Je suis deuxième, que j'ai fondé à la suite de cette vision-là. Donc, on va travailler en collaboration avec qu'est-ce que Je suis deuxième a développé comme outil et tout. Et c'est la raison pour laquelle c'est moi, donc, effectivement, qui fais ça dans l'équipe en ce moment pour parler de la vision. Mais il se passe des choses assez incroyables à l'Église en ce moment. On voit vraiment que depuis la pandémie, ça a été un temps qui a été très éprouvant pour beaucoup de monde. Ça a été éprouvant pour l'équipe ici aussi de gérer la pandémie, de savoir comment naviguer au travers de ça. Beaucoup d'Églises ont eu de la difficulté à se remettre de ça. Par la grâce de Dieu, on voit vraiment que Dieu est vraiment en train d'ouvrir une saison, on dirait, de croissance dans l'Église ecclésia. Beaucoup de nouvelles familles se sont jointes. Et puis, on est persuadé que ce n'est pas juste parce que les gens aiment les prédicateurs, mais c'est parce qu'il y a une vision qui se transparaît. Cette vision-là, ça va être vraiment de travailler en collaboration avec le Saint-Esprit et de voir ensemble, comme Église, d'entrer dans la moisson que Dieu a pour nous. Tous ensemble, comme on disait la semaine passée, en tant qu'Église. Il ne faut pas que j'oublie de partir mon timer. Donc, un petit retour sur ce qu'on a dit la semaine passée. Le message aujourd'hui, effectivement, je l'ai intitulé « En collaboration avec le Saint-Esprit ». Vous allez voir pourquoi. La semaine passée, on a vu dans Matthieu 24, dans Luc 24, tu as lu un petit extrait. On a vu que Jésus a fait quelque chose de spécial après sa résurrection. Donc là, il y a les disciples qui sont là, qui n'ont pas compris jusqu'au moment de la crucifixion que Jésus était pour se faire crucifier, qu'il devait ressusciter et qu'il devait mourir pour nos péchés. Ils ne l'ont toujours pas catché. Et là, il arrive quelque chose où Jésus leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprissent ce que disaient les Écritures à propos de lui. On a vu ensemble que c'était, le mot grec avait rapport avec ouvrir l'intellectuel, leur capacité de comprendre. Et quand il dit « afin qu'ils comprirent les Écritures », c'est rassembler les morceaux du puzzle ensemble. Et là, dans ce passage-là, on a vu que Jésus leur a expliqué au travers de la loi et des prophètes tout ce qui devait arriver à propos de lui. C'est important, je le rappelle ici, parce que vous allez voir que c'est dans cette continuité-là que le message aujourd'hui va se faire. Donc, ça veut dire qu'ils sont devenus capables, par l'action du Saint-Esprit, de comprendre quelque chose qu'ils ne comprenaient pas avant. Et la substance de ce qu'ils ont compris, c'est ce que les Écritures disaient à propos de Jésus. Et là, maintenant qu'ils comprennent, Jésus leur dit, vous êtes témoins de ces choses. Quand Jésus va les envoyer, puis on voit dans le développement du livre des Actes ensuite, que peu de temps après cet événement-là où Jésus leur ouvert l'intelligence, dans Acte 2, la première prédication de Pierre, boy, qu'il a catché le message. Et là, il y a 3000 personnes qui se convertissent sur cette prédication-là. Et là, ils ont compris. Mais nous, on est témoins de ça. Et le Saint-Esprit fait le même travail avec ceux qui ont découvert Jésus comme sauveur, où on comprend les pièces du puzzle à propos de Dieu qui avait annoncé que le Messie devait venir mourir à notre place. Et ensuite, il nous dit, c'est vous qui êtes les témoins. C'est moi qui est témoin de ça. Le plan de Dieu, le ministère de la réconciliation dont on a parlé la semaine passée, il s'adresse à chacun d'entre nous. Mais là, donc, on va voir ensemble qu'il y a une apparence de contradiction. Parce que le salut, c'est un travail que le Saint-Esprit seulement peut faire. Donc, Dieu nous envoie... Oh mon Dieu! Je pense qu'on m'entend mieux. En tout cas, moi, je m'entends mieux. Même si le Saint-Esprit nous envoie et nous dit « Vous êtes témoins de ces choses », si le Saint-Esprit ne fait pas le travail d'illuminer l'intelligence des personnes à qui on parle, il n'y a rien qui va se passer.
Et l'exemple des disciples, qui, eux, entendaient le message de Jésus lui-même, est le meilleur exemple pour nous. À moins que le Saint-Esprit ait fait ce travail-là d'ouvrir leur intelligence, nous, vous pouvez dire exactement, vous pouvez expliquer le puzzle aussi clairement que vous voulez, ils ne comprendront pas. Donc Dieu nous envoie être des témoins d'une chose pour laquelle on n'a pas de pouvoir. En rafale, je veux juste vous montrer que le travail du salut, c'est un travail qui est exclusif au Saint-Esprit. Ce n'est pas en convainquant quelqu'un que quelqu'un devient né de nouveau. L'information ne sauve pas quelqu'un, même si l'information est exacte. Ce qui sauve une personne, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail dans son cœur. Mais le travail se fait avec une certaine quantité on pourrait dire, de détails. Premièrement, il y a une attraction. Les gens ont un intérêt pour entendre parler des choses spirituelles. Certains n'ont pas d'intérêt du tout. La chose n'est même pas là. Vous avez beau essayer, tu sais, je pense que c'est une erreur des fois de penser que le programme de l'Église, tu sais, c'était un petit peu la stratégie des méga-churches dans la fin des années 90, début des années 2000. Si au moins on pouvait avoir des glissades d'eau dans le bâtiment, là, c'est comme là, tout le monde du quartier voudrait entendre parler de Jésus. C'est pas vrai. Des glissades d'eau, il y en a ailleurs. Puis même s'il venait pour glisser dans l'eau, ça ne veut pas dire qu'il y aurait un intérêt particulier pour Dieu. Ça, c'est le travail que le Saint-Esprit doit faire. Le pouvoir d'attraction, on voit dans Jean 6, verset 44, que Jésus dit « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Donc le travail d'attraction est celui du Saint-Esprit seulement. Donc nous, on a beau être témoins de quelque chose, si les gens ne sont pas attirés par le Saint-Esprit, il ne se passe rien. C'est pour ça aujourd'hui, vous allez voir que la collaboration avec le Saint-Esprit est extrêmement importante. Parce que dans notre évangélisation, on agit souvent en contradiction avec ce principe-là. On essaye d'attirer les gens nous-mêmes, plutôt que de trouver ceux que le Saint-Esprit est maintenant en train d'attirer. Ils sont là, ils existent. On doit se concentrer là-dessus. On doit trouver ces personnes-là plutôt qu'essayer d'attirer des gens que le Saint-Esprit n'attire pas. En tout cas, pas maintenant. Jésus dit aussi dans Jean chapitre 15, verset 16, aux disciples, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez beaucoup de fruits. » C'est Jésus qui nous a choisis. Il y a une action donc qui vient du Saint-Esprit. Ensuite, après avoir été attiré, il faut qu'il y ait le travail d'illumination du Saint-Esprit. C'est ce qu'on voit comme on a vu la semaine dernière, dans Luc chapitre 24, quand il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent et qu'ils comprirent ce que les Écritures, je ne me souviens jamais du temps de verbe là, qu'ils comprennent ce que les Écritures avaient dit à propos de lui. Donc, c'est un travail d'illumination. On le voyait dans Luc 24. On le voit dans le livre des Actes, au chapitre 16, verset 14, avec une femme qui s'appelle Lydie ou Lydia, selon la traduction que vous utilisez. Et le texte dit vraiment que le Seigneur leur ouvrit, à elle et à d'autres femmes qui étaient avec elle, leur ouvrit le cœur afin qu'ils comprennent les paroles que Paul et Silas étaient en train de leur annoncer. Donc, on voit ce principe-là en action dans les Écritures, que le Saint-Esprit fait ce travail-là, qu'on a vu dans la vie des disciples, et il le fait ensuite dans la vie des gens qui vont venir à Christ. Mais c'est lui qui doit le faire de la même manière que dans Luc 24. Tant que Jésus n'avait pas fait ce travail-là, ça ne se faisait pas. Maintenant, la conviction de péché, de justice et de jugement dans Jean chapitre 16, verset 8. C'est lui, le Saint-Esprit. Jésus parle du Saint-Esprit. Il dit, quand le Saint-Esprit sera venu, c'est lui qui convaincra le monde en ce qui a trait conviction en ce qui a trait au péché, à la justice et au jugement. Pour que les gens réalisent le besoin du Sauveur, il faut qu'il y ait une impression sur eux qui est faite par le Saint-Esprit. Moi, je suis un pécheur. Devant ce Jésus-là qui est le Sauveur, ça me concerne moi. Ça ne concerne pas l'humanité de façon générale. Ça me concerne moi en tant que pécheur. J'ai besoin de venir à lui et c'est sur cette base-là qu'on reçoit Jésus comme Sauveur. Et ensuite, la régénération. C'est un gros mot, là. Ça a l'air compliqué, le terme régénération. Mais être généré, c'est ce qui s'est passé quand vous êtes venu au monde. Vous avez été généré par un père et une mère. Être régénéré, régénération, c'est avoir été amené à une deuxième naissance, celle qui est spirituelle. Ce travail-là, de naître de nouveau, c'est le Christ ressuscité qui vient remplir de vie spirituelle celui qui était spirituellement mort. Ça,
forcez fort des oreilles, autant que vous voudrez, vous ne réussirez jamais à faire arriver ça. Parce que quelqu'un qui est spirituellement mort est mort par essence. Il faut l'essayer. Hein? Je vous dis, allez au salon funéraire la prochaine fois qu'il y aura une exposition. Là. Puis dites aux morts, ah oui, debout. Le mort n'a pas grand contrôle sur son état. Mais c'est pareil pour la mort spirituelle. Le Saint-Esprit, quand quelqu'un naît de nouveau, il fait un miracle. Donc, dans ces 4 choses-là que je viens de dire, le pouvoir d'attraction, l'illumination du Saint-Esprit, la conviction de péché, de justice, de jugement et la régénération, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Rien. Pourtant, Jésus nous envoie. Puis il nous dit, vous êtes témoins de ces choses-là. Dans le fond, c'est comme s'il nous disait, vous êtes témoins de ces choses-là, expliquez-le à des morts. Alors, on va aller dans un cimetière, puis on va s'attendre à ce que les gens sortent, tu comprends, puis qu'ils ressuscitent. Donc, Dieu nous envoie dans une mission impossible. C'est un petit peu ça mon point. À moins que ça se passe d'une autre manière. Donc, on doit être convaincu qu'on n'a rien qu'on peut faire de nos propres efforts là-dessus. Ça doit nous conduire à avoir une autre stratégie. Puis, en tout cas, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, que l'évangélisation est devenue très évidente pour moi. Je parlais à Jésus de tout le monde. J'ai passé beaucoup de temps dans le début de ma vingtaine à étudier la défense de la foi, l'apologétique. Je suis devenu un argumenteur, même que je me demandais dans la vie si je n'étais pas appelé à être un philosophe chrétien, un débatteur public ou quelque chose comme ça. Donc, j'aimais ça, débattre. Moi, j'étais bien devant quelqu'un, puis de briser son système de pensée. Je me suis rendu compte, parce que je pense que le Saint-Esprit me l'a montré à un moment donné, que j'étais rempli au moins autant d'orgueil que vraiment du fardeau de Dieu de convaincre les gens. D'orgueil parce que j'aimais ça, prouver à l'autre que je n'étais pas aussi épais qu'il pensait. Et ça faisait mon affaire, qu'ils se sentent un peu plus épais que moi, eux qui pensent qu'on est contre de croire en Dieu. Je le dis à ma honte, mais ça fait partie de la vie. On est comme ça. Dieu me l'a montré, puis il m'a dit, quand tu parles aux gens, c'est quoi ton intention? Comprendre son cœur, essayer de l'amener à ouvrir ses yeux, ou tu veux vraiment juste montrer à tout le monde que tu n'es pas si cave qu'il pense parce que tu es chrétien. Ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'efforts à essayer de convaincre une personne, jusqu'à ce que progressivement, Dieu m'amène vraiment à réaliser qu'il y a des personnes que je rencontrais, c'était une évidence criante que Dieu était déjà à l'œuvre dans leur vie. C'est-à-dire qu'on pouvait constater que toi, quand tu leur parles, là, l'oreille est déjà en train d'écouter. Il y a déjà un pouvoir d'attraction. Ils ont déjà un amour pour Jésus. Ils sont comme déjà, à la limite, en train de te dire « au secours ». J'ai ça dans moi, ça m'attire vers Jésus, je ne sais pas quoi faire avec. Et donc, là, j'ai réalisé que c'est comme ces gens-là, là, ils sont déjà en train d'être convaincus par Dieu. Ce n'est pas moi qui a le rôle d'essayer d'écœurer quelqu'un qui n'a pas cet intérêt-là. Donc, on doit travailler avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ici, dans notre Église. Il est ici, dans vous. Il est ici, dans les Laurentides, parce que la vision de l'Ecclésia est d'atteindre les Laurentides avec l'Évangile. Le Saint-Esprit est à l'œuvre dans plein de maisons. Quand vous vous promenez en auto, regardez les maisons. Regardez les autos qui passent sur l'autoroute. Faites l'exercice, je vous le dis, de parler à Dieu et de dire, mais c'est qui? Quand vous allez à l'épicerie, demandez à Dieu, qui tu es en train de travailler ici? Il y a du monde qui a cette sensibilité-là. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Tu es en train de travailler dans qui, Saint-Esprit? Et puis là, tout d'un coup, notre cœur change. On réalise que Dieu va nous envoyer vers eux. En fait, que Dieu doit nous envoyer vers eux. Parce que c'est eux qui sont en train d'être travaillés par Dieu. C'est vers eux que tout ce qui manque, c'est un témoin. Pas quelqu'un de convaincant, quelqu'un qui est capable de juste assembler les pièces. Parce que le travail d'attraction est déjà très clair. L'illumination va être le résultat, après cette attraction-là, du fait que quand ils ont été exposés au message, tout d'un coup, ils l'ont compris, ils se sont tournés vers Jésus. Donc, c'est quelque chose qu'on voit ensemble, puis on n'aura pas le temps de le lire, parce qu'aujourd'hui, on a le repas du Seigneur aussi, donc le message va être un petit peu moins long que d'habitude, mais je vous encourage à lire l'Évangile de Luc, chapitre 10, versets 1 à 11, chez vous. Mais juste pour vous résumer, ces passages-là, c'est dans les 3 évangiles synoptiques, où Jésus envoie les disciples 2 par 2, puis il les envoie dans différents villages.
C'est au chapitre 9 puis au chapitre 10 de l'Évangile de Luc. Il les envoie deux par deux prêcher l'Évangile. Et puis, il les envoie dans les villes, partout où il devait se rendre lui-même. Il devait se rendre avant que Jésus se rende. Donc, c'est vraiment un effort missionnaire. Et en passant, toutes les fois où ce récit-là est raconté dans les Évangiles, c'est toujours après que Jésus ait dit « La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers ». C'est Jésus qui met immédiatement un plan d'action en place après avoir exposé son cœur pour ceux qui étaient des brebis sans berger. Donc, ils partent, ils les envoient en mission deux par deux, puis il leur dit précisément, quand vous allez entrer dans une ville et que votre paix n'est pas reçue, que votre paix revienne à vous, et vous partez de cette ville-là, secouez même la poussière de la ville sur vos pieds. Mais il dit, quand vous allez entrer dans une ville, par exemple, et qu'il y a un enfant de paix qui va vous recevoir dans sa maison, que votre paix descende sur cette maison-là. Et vous, ensuite, il dit, n'allez pas ailleurs. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Et là, ensuite, on réalise que le plan de Dieu, c'est que cette personne-là, elle était celle qui avait déjà cet intérêt-là et qui recevait, on appelle la personne de paix, la personne qui était déjà en train d'être préparée par Dieu. Elle a reçu le message, sa maison devient la maison de paix. Et le terme maison, on va voir ces deux choses-là ensemble. Le terme maison, c'est un terme qu'on appelle, en grec, c'est oikos. On pense toujours que ça veut dire yogo maintenant, là, oikos. Là. Mais en réalité, ça veut dire entourage. C'est un mot qui est traduit par plusieurs choses différentes parce que c'est plus large. Il n'y a pas de correspondant exact en anglais ou en français par rapport à ça. Des fois, c'est traduit village, des fois, c'est traduit maison, des fois, c'est traduit famille. Et puis, tout le temps, ça fait référence à l'entourage d'une personne qui vient de découvrir Jésus. Puis on va voir ça ensemble. Donc, c'était le plan de Jésus missionnaire. Il y a un plan missionnaire où Jésus a envoyé les disciples. Ça a été là. Et ils envoient deux par deux, il leur dit, rentrez dans cette maison-là, la paix descend sur cette maison-là, la personne de paix, son entourage va être atteinte par l'Évangile. Donc, il envoie les disciples, il les envoie faire quoi? Prêcher la parole, assembler le puzzle pour les personnes qui sont en train d'être travaillées par le Saint-Esprit. Ils doivent trouver un enfant de paix, troisièmement, et ils doivent rester dans sa maison, quatrièmement. Maintenant, on peut aller à la première slide. Notre travail, puisqu'on réalise ça, puisqu'on ne peut pas toucher le cœur des gens, puisqu'on ne peut pas faire ce travail-là, notre travail ne consiste pas à convaincre les gens, mais à trouver ceux que le Saint-Esprit est déjà en train de convaincre. Je l'ai écrit juste pour que vous ayez un repère visuel. Je le répète, notre travail, donc, il ne consiste pas à convaincre les gens, mais à trouver ceux que le Saint-Esprit est déjà en train d'être convaincu. Est-ce que vous réalisez à quel point ça change la vision de l'évangélisation? Ça veut dire que vous n'avez plus besoin de faire un cours de 40 heures là, pour devenir des argumenteurs, là, ou même d'être confortable avec le fait que vous allez débattre des idées avec des personnes. Vous cherchez une personne qui a soif, puis vous avez un verre d'eau. C'est aussi simple que ça. Quelqu'un qui a soif, qui est en train de crever de soif là, en ce moment, là, quand vous arrivez avec le verre d'eau, c'est cette personne-là qui veut l'eau, bien plus que vous qui veut le faire boire. Une personne qui est en train d'être travaillée par le Saint-Esprit, c'est elle qui cherche Jésus, beaucoup plus que vous qui cherchez à lui faire comprendre Jésus. Ça change totalement la dynamique. Et dans ce sens-là, ça devient un ministère ou ça devient une approche que tous ceux qui sont des témoins sont capables de faire. Parce que peut-être que face à l'évangélisation, vous vous disiez dans le passé, « Ouais, mais moi, je ne suis pas comme ça. Moi, le porte-à-porte, là, ça me fait geler le sang dans les veines. Là. Tu sais, j'ai l'impression que j'écœure le monde chez eux. Je reviens chez nous, je suis tout bouleversé. » Pour être franc, c'est difficile pour tout le monde, faire du porte-à-porte. Et ensuite, il y a des personnes qui ont le tempérament peut-être plus propice pour ça. Puis on finit par tirer la conclusion, « Ah, moi, j'ai juste pas le don. Moi, je ne suis pas un évangéliste, je ne suis pas capable de faire ça. » Je pense que c'est une mauvaise réaction qui vient d'une mauvaise compréhension. Parce que si c'est ça l'évangélisation, bien notre raisonnement est bon. Moi, je ne suis peut-être juste pas fait pour ça. Mais si on n'a pas bien compris la manière avec laquelle on devrait approcher les gens qui sont déjà en train d'être travaillés par le Saint-Esprit, bien ça conduit à une autre conclusion. Ah ben oui, moi je suis un témoin, moi je suis capable de faire ça. En autant qu'on a les outils entre nos mains qui nous permettent d'accompagner les gens à découvrir Jésus et à assembler le casse-tête.
Ça s'adresse à tout le monde. C'est un privilège que Dieu donne à tout le monde dans le corps de Christ. Même la personne la plus réservée, la plus timide que vous allez trouver. Donc, prochaine slide. Travailler en collaboration avec le Saint-Esprit va impliquer qu'on va chercher à trouver des personnes de paix ou des personnes qui sont maintenant en train d'être travaillées par le Saint-Esprit. Ça va être différent. On va collaborer avec le Saint-Esprit. Au lieu de partir en disant, bon, qui c'est que je peux convaincre? On va regarder les gens, on va dire, Seigneur, c'est qui que tu es en train de convaincre? Et puis, donc, avec le temps qu'on a ce matin, on va regarder plusieurs exemples. Donc, une personne qui est préparée par Dieu, c'est une personne en qui Dieu est déjà en train de travailler et qui est prête à recevoir Jésus. Tout ce qui lui manque, c'est un témoin pour la conduire à Christ. On n'aura pas le temps d'aller je vous le dis, c'était un défi aujourd'hui parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire dans 30 minutes. Parce qu'après, on fait le repas du Seigneur qui va prendre 10 minutes pour notre total de 40 minutes pour la prédication. Mais j'ai écrit les versets, puis je vous encourage à aller les lire pour aller plus en profondeur. Donc, des exemples de ça, c'est Philippe et l'eunuque ou l'Éthiopien. OK? Donc, très rapidement, pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'histoire, eh bien, le Saint-Esprit parle à Philippe et lui dit « Rends-toi sur le chemin désert, un tel. » Donc, il se rend sur le chemin désert. Et là, finalement, Philippe attend. Parce que là, le Saint-Esprit le conduit là. Il ne sait pas ce qui va arriver. Mais là, il y a un serviteur de la reine de l'Éthiopie qui est venu d'Éthiopie jusqu'à Jérusalem pour adorer. Donc, c'est quelqu'un, tu vois, qui était attiré par le Dieu d'Israël, c'est clair. Il s'en vient à Jérusalem de l'Éthiopie pour adorer là-bas. Il est attiré par Dieu, c'est évident. Philippe, il est là, lui, puis il est sur un chemin désert, pas grand-chose à faire là-bas. Là. OK? Et puis là, il voit la calèche passer. Puis il entend-tu pas, toi, l'Éthiopien qui est en train de lire Ésaïe 53, ce qui est le passage dans l'Ancien Testament qui parle le plus clairement de la crucifixion de Jésus, que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et puis là, il lit. Et là, Philippe, qui entend ça, il dit, bon, c'est probablement pour ça que le Saint-Esprit m'a conduit ici. Il est en collaboration avec le Saint-Esprit. Il a été conduit là, il sait qu'il va se passer de quoi. Fait que là, il embarque dans la conversation, puis il dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Puis là, l'Éthiopien, il se gratte la tête, puis il dit, moi, mais comment tu veux que je comprenne? C'est pas quelqu'un qui m'explique. Fait que là, le passage nous dit simplement, bon, à partir de ce passage-là, Philippe lui a expliqué à propos de Jésus. Le gars, il se convertit, live, comme ça. Et puis là tellement touché qu'il se dit, écoute, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il y a une petite flaque de boîte là, dans le coin. Là. C'est un chemin désert, fait qu'il ne doit pas avoir beaucoup d'eau. Là. Qu'est-ce qui empêche que je me fasse baptiser? Philippe baptise l'Éthiopien direct comme ça dans la flaque de boîte. Et puis l'Éthiopien s'en retourne chez eux, né de nouveau. Ça a-tu l'air facile? Mais ça, c'est parce que lui, tout ce qui lui manquait, c'était l'élément final. Le Saint-Esprit, lui, était déjà en train de travailler. La collaboration, c'était pour Philippe d'être à l'écoute puis de trouver ce filon-là. Ensuite, vous allez dire, mais voyons, c'est bien trop facile. Exactement. Pourquoi? Parce que tout le travail, c'est Dieu qui le fait. Mais tant mieux si c'est facile. C'est bien mieux, vous ne trouvez pas? OK, Corneille. Corneille est un craignant Dieu, ce n'est pas un juif. Mais il aime le Dieu d'Israël. Et puis, c'est Pierre que Dieu va envoyer pour aller lui prêcher l'Évangile puis le faire entrer chez lui. Pierre ne connaît pas Corneille. Corneille ne connaît pas Pierre. Mais le Saint-Esprit est en train de travailler dans Corneille. Et tout ce qui manque à Corneille, c'est un gars comme Pierre pour rassembler l'information devant lui pour qu'il soit sauvé. Je vous épargne les détails, vous pourrez les lire si vous voulez cette semaine. Dieu convainc Pierre qu'il faut qu'il se rende. Il envoie un ange même à Corneille, puis il dit, il faut que tu rencontres un dénommé Pierre, il va t'expliquer comment faire pour être sauvé. Dieu convainc Pierre, qui est un juif, qui peut entrer dans la maison d'un non-juif. Ça demande un travail en particulier. Pierre se rend bien compte que Dieu est en train de l'appeler, il rentre dans sa maison, il explique l'Évangile. Non seulement Corneille donne sa vie à Jésus, mais toute sa famille se convertit et tout le monde se fait baptiser. Donc, c'était-tu facile? C'était très simple. Pourquoi? Parce qu'il était en collaboration avec le Saint-Esprit. Parce qu'il a juste suivi le plan. Il a juste observé, Dieu est en train de faire ça. Je veux être là où Dieu est en train d'agir. Ensuite, il y a Lydia. Et ça va être plus en détail apporté. Je pense que c'est David qui va prêcher là-dessus quand on va commencer sur l'Épître aux Philippiens. Parce que c'est la fondation de l'Église de Philippe, avec Lydia dans Actes au chapitre 16. Lydia, j'ai fait référence à ça tantôt.
Paul et Silas se rendent dans cette ville-là. Ils ont été dirigés par Dieu, on va en parler la semaine prochaine plus clairement, qu'il fallait qu'ils se rendent en Macédoine. Par un rêve, Dieu a donné un rêve où un Macédonien appelait Paul et disait « Viens nous secourir ». Ils ont conclu, l'équipe missionnaire, que c'est là qu'il fallait qu'ils se rendent. Ils se sont rendus jusqu'en Macédoine, la première ville de la Macédoine dans laquelle ils sont entrés, c'est Philippe. Et quand ils sont arrivés là, ils cherchaient, parce que Dieu avait dit il va se passer quelque chose là. Ils se sont rendus jusque sur le bord de l'eau, un endroit où il y avait un groupe de prière. Et puis il y avait plusieurs femmes de qualité qui étaient là, dont Lydia. Et Dieu a ouvert le cœur de Lydia et des autres. Et puis, bang, ils se convertissent. Et c'est le début de la première Église, parce que Lydia va lui dire ensuite, si vous me jugez fidèle, permettez-moi d'ouvrir ma maison pour que vous vous réunissiez et que les croyants se réunissent dans ma maison. Donc, on va voir que l'élément de la maison de paix vient ensuite. La femme samaritaine, c'est toute la ville qui a été atteinte. Elle était préparée. Jésus a été envoyé vers elle directement. Puis, quand elle a découvert Jésus, tout le village l'a découvert. On va aller à la prochaine slide. J'ai l'impression que je vais vraiment très vite. D'habitude, je passe plus de temps là-dedans. Mais donc, l'entourage, le fameux oikos, le fameux yogourt, là, c'est l'entourage immédiat d'une personne, traduit parfois par famille, maison. Le mot oikos signifie aussi une propriété, une maison à étage, ou une ferme dans laquelle habitaient la famille, les employés et les esclaves. Le terme signifiait tous ceux qui y habitaient. C'est pour ça que c'est dur à traduire. En fait, c'était comme une maison à étage, ça voulait dire tout le monde, tous les niveaux, qu'ils soient les esclaves, qu'ils soient les serviteurs, qui sont libres mais qui travaillent là, les employés ou les membres de la famille, les voisins, tout ça. Donc, tout le monde faisait partie du oikos. On peut aller à la prochaine. Donc, on a convenu que le Saint-Esprit est en train de travailler dans la vie des gens. La première étape que Jésus nous montre, quand il envoie les disciples deux par deux, c'est qu'on va entrer dans une maison où quelqu'un nous reçoit. Il est préparé par Dieu. Que votre paix descende sur cette maison-là, ça devient le oikos de paix. C'est l'entourage de la personne qui vient de découvrir Jésus, qui, là, est la deuxième étape de la stratégie. C'est-à-dire que quand vous venez de découvrir Jésus, vous êtes une transformation évidente, vous êtes un miracle devant tout le monde. Personne ne peut ignorer que vous avez changé, que vous parlez de Jésus, que vous changez de façon de penser, que tout change. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Et donc, il le voit, ça, et il pose des questions. C'est sûr qu'il pose des questions. OK? Puis, dans cette question-là, il faut qu'on puisse former le nouveau croyant à être un témoin immédiatement après sa conversion. Parce que souvent, on va dire, moi je me souviens quand j'ai donné ma vie à Jésus, c'était en 91, et puis mes amis, ils ne pouvaient pas ignorer là, que j'avais été transformé par Dieu, là, parce que j'en parlais à tout le monde. Je ne savais pas trop comment expliquer ce que je venais de comprendre, mais je leur disais, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Puis la seule chose que je savais faire, c'était de diriger mes amis vers l'Église, là où il y a des professionnels qui vont pouvoir expliquer l'Évangile. C'est comme ça que je le voyais. Mais là, je me suis rendu compte rapidement que le nouveau croyant, c'est-à-dire que ceux de mon entourage, ils voulaient tous savoir ce qui s'était passé dans ma vie. Là, ils sont ouverts à entendre ce qui se passe, là, parce que l'action du Saint-Esprit s'étend dans l'entourage. Là, il y a comme une forme d'illumination à quelque chose de surnaturel qui se passe. Et par une science qu'on ne connaît pas, le Saint-Esprit ouvre l'entourage la plupart du temps. Et puis le travail de conviction s'amène là. Quand le geôlier, dans Acte 16, il dit « Comment je peux être sauvé? » et que Paul et Silas lui répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » C'est le oikos. Il y a cette notion-là, c'est oikos le mot en grec. Il y a cette notion-là que quand tu vas croire, toi, la famille va être exposée par un travail du Saint-Esprit, immédiatement. Donc, quand je voulais amener les amis à l'Église, le problème, c'est qu'ils voulaient savoir ce qui s'était passé dans ma vie. Mais quand je leur parlais de l'Église, tout d'un coup, ils avaient peur, ça leur glaçait le sang dans les veines, ils étaient comme « Ah, ça y est, je le savais, il a été amené dans quelque chose. » là. Et là, est-ce que ça se pourrait qu'à un certain moment donné, même l'Église devient un obstacle pour que l'entourage entende parler de l'Évangile? C'est une grosse question que je vous pose. Est-ce que ça se peut que l'Église devienne un obstacle pour que les gens entendent parler de l'Évangile? Dans notre culture post-chrétienne, oui. Ça ne veut pas dire que l'Église n'est pas importante, vous le savez. Vous êtes tous convaincus de ça. Vous ne seriez pas ici si vous n'étiez pas convaincus que l'Église est importante. Mais l'Église, elle est toujours la continuité d'une rencontre avec Jésus, parce que le travail de régénération produit en nous un désir de communion, une nécessité de communiquer avec d'autres personnes qui aiment Jésus comme nous, mais elle n'est pas toujours un point de départ.
L'Église n'est pas obligée d'être un point de départ. Ce n'est pas obligé ici d'être l'endroit où on évangélise. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Mais l'idée, c'est que le nouveau croyant dans la structure de Jésus, c'est lui qu'il faut équiper dès qu'il vient de découvrir Jésus, puis de lui dire, Luc 24, le Saint-Esprit t'a ouvert l'intelligence afin que tu comprennes ce que disait l'Écriture. Et puis, donc là, maintenant, on va te donner les outils parce que maintenant, c'est toi qui es témoin de ces choses. Donc, c'est le nouveau croyant qu'on veut équiper pour que lui explique l'Évangile aux gens de son entourage. Vous allez voir ce qui va arriver. Vous allez avoir 2, 3, 4, 8 personnes qui donnent leur vie à Jésus alentour de la personne qui est... Pas tout le temps, mais souvent. Et on l'a vu dans l'expérience de ce qu'on a fait au travers des années avec Je suis deuxième. Non seulement dans notre propre expérience, Annick et moi, mais dans plusieurs églises aussi qui ont formé des gens pour le faire. Et là, se forme alentour d'eux un noyau de nouveaux croyants. C'est ça la stratégie de Jésus. Restez dans cette maison-là, n'allez pas ailleurs. Restez là. Donc, des exemples en rafale. Le geôlier et sa famille, acte 16, 31. Lydia et sa maison, quand elle a ouvert sa maison, c'est l'entourage. Philippe et Nathanaël. Philippe, qui avait rencontré Jésus dans Jean chapitre 1 en premier, et qui vient voir son ami Nathanaël et qui dit, « Écoute, nous avons trouvé quelqu'un qui est-ce que ce ne serait pas lui dont a parlé Moïse, le prophète? » Et que Nathanaël, c'est lui, il dit, « Quand tu étais en dessous du figuier, je t'ai vu. » Il y a un inside entre lui. C'est clair que Dieu répond à quelque chose. Il a peut-être crié à Dieu en dessous de l'arbre, je ne sais pas trop, mais ça a l'air assez évident que quand Jésus dit ça à Nathanaël, Nathanaël il dit « Oh, je reconnais que tu es envoyé par Dieu. » OK? Donc ça, c'est l'entourage de Philippe. Corneille, on l'a vu, toute sa famille. L'ex-démoniaque. On l'appelle l'ex-démoniaque, c'est celui qui avait une légion de démons. C'est intense d'avoir une légion de démons, là. C'est 5000 démons, là. Donc, ça vous tient captif. Le gars, il est dans le cimetière, il se coupe, il est tout nu, personne n'est capable. Personne n'est capable. Il est rempli de sang, il court tout nu dans le cimetière. Disons que le gars est bien connu dans le village. Ça, c'est assez clair. OK? Tu n'oublies pas un gars de même, là. Les gens essayent de l'attacher, d'y mettre des chaînes. Il pète les chaînes, peux-tu imaginer? Et là, Jésus arrive, chasse la légion de démons. Le gars devient entièrement dans son bon sens. Et là, celui qui avait été possédé dit à Jésus, « Est-ce que je peux te suivre? » Et Jésus ne lui permit pas, dans Marc au chapitre 5. C'est drôle, vous le lirez dans Marc chapitre 5. Jésus ne lui permit pas. Jésus, il vient de te dire, je veux te suivre. Ce n'est pas ça le but de la vie, il me semble, que tout le monde te suive. Oui, Jésus, ce n'est pas qu'il ne veut pas qu'il le suive, c'est qu'il lui montre comment il va le suivre. Parce qu'après ça, Jésus, tout de suite après avoir dit, Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, retourne plutôt dans ton village, c'est le mot oikos, et raconte à tout le monde ce que Dieu a fait pour toi. C'est ça le plan de Dieu. C'est ça le plan de Dieu. Celui qui a été démoniaque, quand il s'en retourne et que tout... Ben, tu ne peux pas ignorer ce bout-là. Là. Il me semble que ce n'est pas toi qui courais tout nu, qui criait jour et nuit, puis qui se coupait avec des pierres, puis tout ça. Puis c'est comme... Et puis le gars est en train d'expliquer qu'il a été délivré par Dieu, que Jésus est celui que Dieu a envoyé, tout ça. Donc ça fesse. C'est ça le plan de Dieu. La personne préparée par Dieu, l'entourage. La Samaritaine, c'est tout le village. Il y a eu un réveil dans cette ville-là, dans Jean chapitre 4. Y a-t-il une autre slide? Je suis plus sûr. Bon, oui, parfait. L'approche d'Ecclésia, donc, ça va être ça. Ça va être de partir ensemble puis de se dire, il y en a plein de monde dans les Laurentides. La semaine prochaine, on va vous montrer une carte. On va vous montrer une carte des Laurentides. On va le regarder ensemble. Quand on va regarder la carte, on va regarder chacune des localités puis on va se dire, c'est qui, Seigneur? C'est qui? Ils sont où? La prochaine question qu'on va se poser, c'est qui, Seigneur, parmi nous, qui va être le témoin? C'est qui? C'est qui? Ça va être nous, ça va être vous, ça va être tout le monde. Et on va faire des choses qui sont conséquentes avec ça. On ne part pas en disant, moi je le sais, c'est qui. On part en disant, je ne le sais pas, c'est qui. Il faut que Dieu me le montre. On va former des groupes de prière. On va voir les outils qui ont été élaborés avec Je suis deuxième pour faire ça. Les groupes de prière. Mais ça, ce ne sont pas des groupes de prière juste pour dire, rien, ça, c'est le travail spirituel qu'il faut faire. Non, c'est comme, il faut absolument que Dieu nous guide, il faut qu'il nous guide. On va prier en s'attendant à ce que Dieu réponde. Et si vous demandez quoi que ce soit en mon nom et qui s'accorde avec ma volonté, je le ferai. C'est Jean dans sa première épître qui dit ça au chapitre 5. Si vous demandez quoi que ce soit en son nom,
qui est selon sa volonté, bien, c'est sa volonté qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. On va s'accorder avec ça, puis on va dire à Dieu, ils sont là, il faut que tu me diriges. Moi, je suis en train de sortir du cadre de la caméra, hein? Quand même pas pire. OK. Il va falloir que je m'habitue à faire du limbo de même pour garder au moins ma tête dans le focus. Donc, il va y avoir des groupes de prière. On va se mettre à prier pour ça ensemble. Et c'est parce qu'on prie que Dieu va lui révéler les choses. Si on ne prie pas, on démontre notre indépendance. Quand on prie, la prière doit être l'expression de notre incapacité totale d'agir. C'est quand on est rempli d'une compréhension de notre incapacité et que ça se manifeste par la prière que Dieu honore l'humilité et qui se manifeste comme étant le seul qui l'a fait arriver. Donc, la prière est le moyen par lequel Dieu agit. On va faire des groupes de prière et les groupes de prière vont vraiment être des missionnaires. Bien, je le disais la semaine passée, on n'est pas tous dans une saison de notre vie où on peut être ceux qui vont partir des groupes. Bien, il y a de la place pour tout le monde, incluant la prière. On peut tous faire partie de ceux qui vont mitrailler les cieux avec la prière, dirige nos gens, remplit les Laurentides de maisons de paix qui découvrent Jésus. Ensuite, on va continuer de familiariser les membres de l'Église avec les outils et la vision missionnaire au travers des triades. On va recommencer à faire des triades et il y a un nouveau parcours de triade qui va être fait éventuellement, bientôt, qui va viser vraiment à comprendre toute cette séquence-là, les personnes préparées par Dieu, puis tout ça, puis d'aller plus en détail. Ça va continuer de faire la communion fraternelle dans l'Église, ça va continuer de développer un endroit où vous avez de la redevabilité les uns avec les autres et que vous êtes encouragés, tout en bâtissant toujours plus en nous cette conviction-là que Dieu veut racheter les Laurentides au travers des témoins comme nous. Ensuite, il va y avoir des groupes de discussion. Les groupes de discussion sont des parcours dans lesquels on peut tout simplement, une fois qu'on a identifié des personnes, nous, on vient d'en commencer un avec 4 nouveaux là, dans notre maison. Ça fait 2 semaines qu'on les rencontre. C'est 4 nouveaux, 4 personnes qui n'ont pas entendu encore le message de l'Évangile. Ils ont tous un travail que Dieu, évident, que Dieu a fait dans leur cœur. Ils ont tous quelque chose. C'est évident le travail que Dieu est en train de faire dans leur vie. Et là, on a commencé à faire une série de 10 rencontres au travers desquelles ils vont découvrir le message de l'Évangile et puis qu'ils vont avoir l'opportunité de répondre à l'Évangile par la foi. Ça, c'est tout fait. Vous faites juste, vous, être un témoin qui accompagne les gens dans leur découverte. Vous n'avez même pas besoin d'avoir appris à le faire. Faites juste suivre les questions. Puis à toutes les semaines, on découvre quelque chose de Jésus, puis les gens peuvent prendre une décision pour Jésus rendu à la fin. Donc ça, c'est l'approche stratégique qu'on va prendre. Maintenant, oups, il ne faut pas que j'arrête ça ici. Je trouve que c'est un bon moyen de s'introduire au repas du Seigneur ensemble. Parce que dans cette vision-là, on a besoin de se reconsacrer. Et le repas du Seigneur, c'est ce mémorial-là, c'est ce temps-là où on reconsidère. Tout d'un coup, c'est comme si on fait pause à toute l'activité de notre vie et on remet devant notre visage le prix que ça a coûté à Dieu pour nous pardonner nos péchés. Ça lui a coûté sa propre vie. Quand il a été écorché vivant avant d'être crucifié, parce que c'est le cas, il a été fouetté tellement qu'il devait rester à peu près rien de sa peau. Il devait ressembler plus à une livre de bœuf haché que d'un homme. C'était notre condamnation qu'il était en train de porter. C'était nos péchés qu'il était en train de subir. Quand il a été crucifié sur ce bois-là et qu'il a dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Que de la première fois depuis toute l'éternité, la Trinité qui a été parfaitement unie ensemble, le Fils et le Père et le Saint-Esprit. Le Fils est séparé de la Trinité. Pour la première fois, il vient de subir notre condition de la séparation avec Dieu parce que les péchés du monde sont sur lui et Dieu ne peut plus le regarder. Il est sous le jugement de Dieu. C'est ça que ça a coûté. Quand on fait le repas du Seigneur, on se rappelle de ça parce qu'on ne veut pas oublier. On ne veut pas oublier. Et tandis que Jésus était en train de préparer le repas du Seigneur, le premier repas du Seigneur, la semaine avant de lui-même se faire crucifier, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 13, on voit que Jésus leur dit, il leur lave les pieds. C'est le même soir qu'il y a eu le premier repas du Seigneur. Et quand il leur lave les pieds, il y a quelque chose d'intéressant qu'il leur dit. Parce que Pierre, bien sûr, ne veut pas.
Il dit, voyons, c'est pas toi qui vas me laver les pieds. C'est un serviteur qui lave les pieds. Toi, tu es le Seigneur. Et Jésus lui dit quelque chose d'important. Il dit, Pierre, tu ne comprends pas ce que je fais maintenant. Mais si je ne te lave pas les pieds, tu n'as aucune part avec moi dans le royaume de Dieu. Pour être qualifié dans ton ministère chrétien, dans ton service, il faut que je te lave les pieds. Et il fait référence à quelque chose dans Exode chapitre 30 qu'on voit, qui était la cuve de la purification. Les sacrificateurs qui devaient faire les sacrifices pour les péchés, ils devaient faire un sacrifice pour leurs propres péchés avant de pouvoir se qualifier pour faire le sacrifice pour les péchés des autres. C'était un symbole de Christ qui devait lui-même être parfait pour être capable d'être le sacrifice pour les autres. Mais là, ensuite, ils faisaient un sacrifice pour leur propre péché, puis il faut qu'ils marchent pour se rendre dans la tente d'assignation, là où ils vont avoir le sacrifice fait pour le peuple. Entre le moment où ils ont fait leur sacrifice puis le moment où ils entrent dans la tente, ils marchent puis ils se salissent. Donc, il y a la cuve que Dieu a ordonnée qui était pour être au milieu et dans laquelle il fallait qu'ils se lavent les pieds et qu'ils se purifient avant d'entrer dans la tente. Et c'est ça l'image que Jésus est en train de faire quand il fait le repas du Seigneur, où il leur explique « Vous êtes purs ». Ça aussi, vous le lirez si vous avez l'occasion dans Jean chapitre 13. Il leur dit « Vous êtes déjà purs, mais celui qui est pur n'a qu'à se laver les pieds ensuite. » On est pur à cause du sacrifice de Christ, mais ici, avant d'entrer dans une vision comme celle-là, il faut qu'on le prenne au sérieux puis qu'on se dise « Seigneur, il faut que je me lave les pieds. Il faut que je revienne là-dessus et puis que ces choses-là qui m'ont sali à nouveau, parce qu'on se salit toujours à nouveau. Seigneur, je veux me purifier. Je veux me rappeler de ce que ça t'a coûté, non seulement pour mes péchés, mais pour les péchés du monde que tu veux atteindre. » Donc, je propose que ce soit ça, qui soit le sujet de notre méditation maintenant. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour